Je voudrais revenir sur la scène, à mon avis, indécente qui vient de se dérouler là dans l'hémicycle. Édouard Philippe, lors des questions au gouvernement, a rendu hommage aux 2 pompiers qui sont décédés dans l'explosion de la rue de Trévise, ce qui est tout à fait normal. Je voudrais d'abord, et très sobrement mais très sincèrement, m'associer aux propos que vous avez tenus à l'égard des 2 sapeurs-pompiers qui sont morts dans l'exercice de leur mission. L'Assemblée s'est levée, et moi avec, pour leur rendre hommage. Édouard Philippe a poursuivi sur les pompiers qui se font caillasser par des imbéciles, certes, mais il y a aussi aujourd'hui un pompier qui est dans le coma à Bordeaux. Et on aurait pu attendre, j'ai demandé à Édouard Philippe qu'il ait un mot pour ce pompier qui s'est fait, lui, frapper, non pas par des cailloux, mais par un tir de flashball. Il n'y a pas eu un mot d'Édouard Philippe là-dessus. Je n'ai pas pu m'empêcher de voir, au fond comme mise en parallèle, les images de sapeurs-pompiers qui donnent leur vie au service des Français et les images d'imbéciles scandaleux qui caillassent les mêmes pompiers lorsqu'ils viennent au service des Français garantir la sécurité des personnes et des biens. Merci donc, monsieur le député, de m'offrir la possibilité de rendre un respectueux hommage. Je vous remercie. Mon collègue Hugo Barnalicis a alors posé sa question et il a commencé lui aussi par rendre hommage aux pompiers de la rue de Trévise, aux pompiers qui se font caillasser et aux pompiers de Bordeaux qui est aujourd'hui toujours dans le coma artificiel. Au nom de mon groupe, je souhaiterais tout d'abord rendre hommage aux pompiers qui sont morts durant l'explosion de la rue de Trévise, aux pompiers aussi qui se font caillasser par des idiots, mais également aux pompiers gilets jaunes de Bordeaux qui est actuellement dans le coma. Ma question s'adresse à vous, monsieur le Premier ministre. Comment monsieur Castaner peut-il être encore ministre de l'Intérieur avec comme bilan provisoire plus de 2000 blessés chez les gilets jaunes, plus de 1050 blessés chez les forces de l'ordre et un total de 12 morts depuis le début de la mobilisation? Nous condamnons les violences d'où qu'elles viennent, des manifestants ou des forces de l'ordre. Pour autant, un homme d'État devrait dire, comme le préfet de Paris, Monsieur Bernalicis a la en parole. 1968, frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Et là encore, Christophe Castaner a réussi à faire 2 minutes sans avoir un mot pour ce blessé grave, dont on peut espérer que ça ne soit pas pire demain. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Bernalicis. D'abord, vous remercier d'avoir pensé à Simon, à Nathanaël. J'étais ce matin avec leurs parents. Je ne connais aucun policier, aucun gendarme, aucun pompier, aucun journaliste qui ait attaqué volontairement des manifestants, quels qu'ils soient. Mais ne confondez pas et ne faites pas l'amalgame. Il n'y a pas d'un côté des policiers casseurs et de l'autre des manifestants gentils. Merci, monsieur le ministre. Malgré ça, on a aujourd'hui les politiques qui, ici, viennent en effacer les traces. C'est Philippe, c'est Castaner, c'est Macron qui viennent effacer les traces de ce drame. Et normalement, une personne plongée dans le coma comme ça, en France, ça devrait nous faire nous interroger sur comment on régule les manifestations, quel est notre rapport aux manifestants, est-ce qu'il ne faut pas une remise en cause? Rien. C'est vrai que moi je suis plus vieux que toi, mais je me souviens de Malik Oussekine 1986, un mort pendant les manifestations contre la loi de Vaquet. Ce mort, il a tué le gouvernement Chirac à l'époque. Et ce mort, il a marqué Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur pendant 10 ans. Et aujourd'hui, c'est comme si tout ça pouvait se produire et que tranquillement, on les laisse faire. Ce silence, cette manière de fuir la question, de ne pas avoir un seul mot pour ce pompier à Bordeaux et pour les milliers de personnes qui aujourd'hui ont des traces sur le visage, des coups qui leur sont portés, se sont fait gazer, sont mal, souffrent d'asthme, enfin et ainsi de suite. Pour moi, ce silence est une indécence.
Ça dit la même chose, mais par l'omission de ce que Luc Ferry a proclamé en mettant les pieds dans le plat. Tirez dedans, tirez dans le tas, débarrassez-nous de ces saloperies. Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois. Écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où je pense qu'on a une armée. On a, je crois, la 4e armée du monde. Elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est comme si les gilets jaunes ne comptent plus. C'est comme si les corps des gilets jaunes étaient exclus du corps social et qu'on pouvait les martyriser, les échymoses, leur taper dessus, les tirs de flash-volée dans la tête, les plonger dans le coma, sans que derrière, il y ait le moindre compte à rendre par le gouvernement, parce qu'il ne compte plus. Et ça dit aussi, à mon avis, beaucoup de ce que ce pouvoir est prêt à faire au corps social pour passer en force.